Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Je voulais venir à vous aujourd'hui brièvement pour vous saluer. J'espère que vous passez une excellente journée. Ici en Normandie, il fait très chaud, ce qui n'est pas désagréable. Je voulais dire aussi, je voulais brièvement parler de ces choses qui peuvent éventuellement intéresser ceux qui s'intéressent à l'élévation des consciences. Toutes ces idées sont des idées personnelles, sont des choses qui fonctionnent pour moi. Après ça, je présente ces idées pour essayer d'aider, d'assister, d'inspirer, de guider. Après ça, vous utilisez vraiment que ce qui fonctionne pour vous. C'est juste des... Je ne cherche pas à convaincre vraiment, je cherche juste à donner des idées qui sont assez générales, parce que selon notre niveau de conscience, selon nos croyances, selon nos désirs et nos objectifs, la vie va fonctionner un peu différemment pour nous, parce qu'on est tous uniques. Alors, pour ceux qui... Après ça, il y a ceux qui cherchent l'ascension des consciences et ceux qui cherchent à réaliser leur plan terrestre. Puis il y a ceux qui croient en l'être suprême d'une manière ou d'une autre, et puis il y a ceux qui n'y croient pas. Donc toutes ces choses, selon les intérêts qu'on puisse avoir, ces choses fonctionnent différemment. De manière générale, j'essaie de guider, d'inspirer, de comprendre qu'il faut se concentrer, se mettre son attention sur ce que l'on désire, parce qu'au plus on se concentre sur ce que l'on recherche, au plus ces choses se cristallisent pour nous. Cela dit, il est clair que dans toutes les grandes doctrines spirituelles sur l'ascension, on nous met en garde sur le fait de l'amour et des passions, parce que ça crée des attachements, et c'est les attachements qui créent les frustrations, les colères, les peurs, et qui nous retardent. Donc il faut essayer de vivre dans son cœur, d'avoir confiance de pouvoir vivre de manière libérée, c'est-à-dire de pouvoir tout aimer sans attachement, parce que c'est vraiment les attachements qui peuvent créer ces problèmes. Donc il faut rester conscient de la manière de la loi, toutes ces choses qui nous lient. Aussi, je voulais dire par rapport, c'est quand on cherche à développer la joie de vivre, le bonheur, la sérénité, la lucidité, en attendant d'être complètement serein, c'est très important de ne pas donner plus de 15 secondes aux gens qui sont là pour nous prendre notre joie de vivre, qui sont là qui sont toujours dans des conflits ou dans des drames, parce qu'ils se nourrissent de ça, et il n'y a aucune compassion vis-à-vis de nous-mêmes ou même vis-à-vis d'eux, d'entretenir des relations avec des gens qui sont vraiment toujours dans le faux ego, qui sont toujours dans le... Et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aimer de loin, ou il ne faut pas les respecter, mais il faut vraiment prendre son bien-être comme quelque chose de central. Par rapport à l'ascension, il y a toutes sortes de guides, de manières d'y arriver. Il n'y a pas une seule voie, toutes les voies mènent à Rome. Seulement il y a toutes les grandes religions, toutes les voies spirituelles. Après ça, on y va selon notre affinité. Et quand on avance dans ce procédé, on développe des nouvelles affinités, des nouvelles préférences. Il y a certaines choses parce que le monde est en train d'être bousculé et on est en train d'être transformé, donc il faut vraiment passer de l'idée du mental, parce que toutes ces choses sont bien mentalement, on peut continuer à travailler avec. Mais c'est vraiment quand on commence à créer une connexion dans le cœur que les choses commencent à vraiment évoluer. Je crois que c'est dans le bouddhisme traditionnel, que le Bouddha explique que aucune doctrine ne va toutes les doctrines sont acceptables, mais aucune n'est la vérité. C'est juste qu'une fois qu'on connecte à la vérité, on comprend toutes les doctrines. Donc c'est vraiment suivre son intuition pour arriver jusqu'au moment de la connexion, et à ce moment-là on peut se sentir guidé, on trouve la voie du cœur, on trouve la connexion avec des intelligences invisibles. Pour ceux qui peuvent accepter ces choses-là, parce que pour que quelque chose puisse être réel, il faut l'accepter, après ça il faut l'intégrer, et puis après ça il faut le mettre en pratique. En essence, le yoga par exemple, c'est vraiment l'intention de communier avec l'absolu. Tout comme dans le Coran, il est expliqué qu'il n'y a que vous et Dieu, quoi. La vie, c'est une affaire entre vous et votre source. Et pour avancer rapidement, même dans la méditation, il faut apprendre à concentrer, envoyer ses pensées, tourner ses pensées vers la source, quelle que soit la manière dont vous pouvez l'imaginer. Donc il y a le Père, Mère, Dieu de l'univers, il y a l'être suprême, pour moi c'est le Père du paradis, la première source et centre, mais tous ces êtres sont des formes de divinité, sont les représentants de Dieu.
Et donc il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et au plus on peut intégrer cette connaissance de savoir que tourner nos pensées vers cette source, vers ce suprême, vers cet être suprême, c'est dans le Dieu du temps et de l'espace, au plus cette vérité est en train de s'ancrer, parce que notre divinité a envie de se révéler, elle cherche par tous les moyens de se révéler, seulement l'esprit mental n'est pas toujours un allié adéquat. Donc des fois, c'est pour ça que je conseille des fois d'arrêter de réfléchir trop. Une fois si nos pensées sont connectées avec l'être suprême, à ce moment-là, il n'y a pas de notre esprit mental va fonctionner dans ce sens. Et une fois qu'on est bien connecté, on peut voir l'être suprême dans tous les êtres. Seulement, il est souvent bien caché derrière le faux ego, mais il est présent quand même. Et donc, cette présence de l'esprit est présente dans toute chose. Vous pouvez regarder un arbre et voir la présence du Christ, ou du Bouddha, ou de Allah, ou de Krishna, ou de Jéhovah, ou Yahweh. Enfin bon, tout est un et un est tout. Donc on n'est pas limité, on ne peut pas limiter Dieu. De ce qu'il y a, c'est que Dieu n'a pas de forme et d'aspect particulier. Il peut prendre des formes, mais en réalité, il est tout ce qui est. Donc c'est connecté avec cette force qui est cette force suprême de réalité. Et au plus on apprend à connecter avec cette force, au plus cette force, cette divinité s'ancre en nous aussi. Donc il y a plusieurs manières d'ascension. Si on reconnaît, on peut essayer d'ascensionner de manière non personnelle sans reconnaître la présence d'un Dieu personnifié. Mais c'est très très dur et très très douloureux et très difficile. Par contre, à partir du moment où on accepte le fait que Dieu est une personne, il est beaucoup plus facile de communiquer avec une personne, parce qu'étant nous-mêmes une personne, on arrive à communiquer de personne à personne. C'est-à-dire que, bon, donc c'est vraiment... et tout ça, c'est pour préparer tous ces chamboulements qui sont en train de se passer intérieurement, sont en train de préparer l'arrivée d'un nouvel âge d'or. Il y a eu des âges d'or par le passé sur Terre, mais jamais il a pu rester... Ces civilisations ont pu s'ancrer sur Terre pour continuer à exister. Donc maintenant, on arrive vraiment... dans un niveau de on va arriver, ça va être progressif toujours, mais on va arriver vraiment à un moment où il risque d'y avoir des arbitrages qui vont faire que les choses vont devoir changer au niveau terrestre aussi. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner ce précieux, c'est quelque chose que vous devez déjà savoir si vous êtes déjà un peu dans la voie spirituelle, c'est que vraiment au plus vous tournez votre pensée vers la source, vers le centre, qui est à la fois dans le cœur et au centre de l'univers des univers, au plus cette présence s'ancre et au plus vous devenez vide, et au plus la lumière peut vous remplir de quelque chose de nouveau. Mais c'est un moment à la fois, il ne faut pas avoir trop de préjugés par rapport à toutes ces choses, de savoir que bon, tout peut changer à tout moment, ça dépend de nous, ça dépend de notre âme, ça dépend de notre connexion, ça dépend de notre habilité à recevoir ces énergies, et le but est d'arriver à trouver une situation de sérénité, de lucidité, de félicité, de joie et de bonheur qui s'ancre de manière permanente dans notre vie, et à ce moment-là, dans un flot créatif qui continue de se développer de plus en plus. Je voulais aussi parler un petit peu, voilà, j'espère que ce message au niveau de la spiritualité aurait été intéressant. Donc bon, je voulais aussi parler par rapport à l'astrologie. L'astrologie, c'est un moyen aussi, c'est comme d'autres moyens, c'est-à-dire que si on ne croit pas à l'astrologie, elle ne va pas nous affecter consciemment, mais si on y croit, on peut, généralement l'astrologie, qu'est-ce qu'on fait? On écoute les messages des astrologues qui interprètent les chartes et les conversations des planètes par rapport à des données qui sont établies. Mais je voulais aussi vous dire que de la même manière, toutes ces planètes, toutes ces énergies sont connectées avec des êtres personnels. C'est aussi plus facile de communiquer avec un être personnel qu'avec un corps céleste qui peut sembler abstrait. Et donc sachez que bon, quand vous connectez avec ces planètes ont des pouvoirs. Enfin, les êtres qui donnent, il y a des êtres qui travaillent à l'intérieur de ces énergies astrales, qui ont le pouvoir de communiquer avec vous de certaines énergies. Comme je vais commenter brièvement sur ce tableau qui est derrière moi, c'est un tableau, par exemple, qui représente les 100 planètes principales de notre système solaire. La plupart de ces planètes ont un nom latin ou grec.
Mais bon, les 10 planètes principales, bon, bien sûr, il y a le Soleil au centre qui représente Solaris, Solara, le logo solaire, qui est le gardien de l'âme collective. Après, bon, nous avons Mercure, qui est la première planète qui entoure le Soleil. Mercure peut avoir des effets positifs ou négatifs. C'est-à-dire que quand on n'est pas éclairé, que notre esprit mental est purement dualisé, il continue à nous pousser dans un pousser-tirer, disons, tout le temps, c'est la dualité. Mais une fois qu'on en arrive dans la conscience unifiée, il devient le messager du Soleil et peut filtrer les informations du Soleil pour les rendre intelligibles dans notre conscience. Après, la planète Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète, je parlais d'abord des 10 corps principales, c'est vraiment, c'est Aphrodite, c'est la déesse de la beauté, c'est vraiment tout cet amour inconditionnel, c'est l'activateur du corps de lumière, c'est quelque chose, c'est une puissante force qui représente le divin féminin dans un sens, et qui représente toutes les choses que l'on aime et que l'on n'aime pas, et donc ces choses sont transformées avec le temps. Après ça, bon, bien sûr, la Terre et la Lune, hein, bien sûr, ici, Gaïa et Luna. Ici il y a Mars qui est essentiellement c'est une force assez brutale, Mars, mais ça correspond à notre volonté, c'est aussi une manière de direction par rapport à notre sexualité. Après ça, il y a les 4 grands acteurs qui sont les plus puissants acteurs du système solaire, qui sont Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus. Alors essentiellement, ce sont des forces puissantes qui sont connectées. Jupiter étant le maître du jeu, c'est le grand Zeus, c'est le plus puissant de toutes les planètes, c'est la plus grosse. Après ça, il y a aussi qui est son égal, Chronos, le maître du temps, celui qui nous rappelle à nos responsabilités karmiques. Il y a l'Uranus, le ciel, celui qui nous ouvre la porte vers quelque chose de plus, de mieux, de meilleur. Et puis il y a Neptune qui est le monde un petit peu éthérique du rêve et de ces choses. Donc ça qui correspond à Poséidon. Et donc ces planètes sont très puissantes. Il y a également la planète Chiron qui est l'harmonisation entre le passé, Chronos, et Uranus, le futur. Elle a une orbite qui tourne entre ces 2 planètes. Et donc pour moi, c'est plus bon. Il y a Pluton ici qui est celui qui nous permet de sortir de tous ces labyrinthes, c'est le plus matériel, c'est Hadès, c'est le seigneur des enfers, des sous-mondes, du subconscient. Et donc c'est vraiment une puissance qui nous permet de transformer, de nous élever, de sortir de toutes nos illusions pour transformer nos illusions en vérité. Revenir à la vérité. Et puis il y a toutes sortes de petites planètes aussi qui ont beaucoup d'importance. Je voudrais par exemple considérer l'importance de pouvoir canaliser l'énergie d'une planète comme Hébé, qui est l'essence de la jeunesse éternelle. Une fois qu'on a arrivé à transmuter cette énergie, à traduire cette énergie, à communiquer, à transmuter nos énergies, le fait de pouvoir, comme maître Saint-Germain l'a démontré, le grand maître ascensionné Saint-Germain, qui a vécu 400 ans, il était toujours jeune, il jouissait d'une abondance infinie, et donc c'est vraiment un modèle archétype pour le nouvel âge, c'est d'arriver à immortaliser son corps, tout en jouissant d'une abondance sans limite. Et donc Hébé, c'est vraiment une planète assez importante à ce niveau-là. Une chose intéressante que j'ai pu remarquer, c'est que dans le Bhagavad Gita, le livre hindou, de la spiritualité, le Seigneur Krishna parlait de dire que même quand on est mortel, on peut bénéficier de l'ambroisie, qui était aussi la nourriture des dieux de l'Olympe. Et donc c'est des choses qui se recoupent, et donc c'est d'arriver à retrouver ce nectar. Les bouddhistes appellent ça la transmutation interne de l'énergie de l'essence séminale en énergie du souffle vital, en énergie spirituelle, pour cristalliser les 3 fleurs de lumière, cristalliser l'embryon sacré et ouvrir les 3 fleurs de lumière. Je voulais te rajouter aussi par rapport à quand on cherche à communier avec l'être suprême, quand on tourne ses pensées, c'est toujours bien de concentrer ses pensées dans le 6e et 7e chakra, de vraiment garder son énergie ouverte ici et de concentrer son énergie spirituelle au sommet de sa tête, parce que ça permet d'ouvrir la porte du ciel et éventuellement de briser la prison corporelle qui nous permet de pouvoir voyager en dehors de notre corps. Donc voilà, il y a toutes ces petites planètes, là c'est un tableau que j'ai fini là, en 2015, que je trouve
assez intéressant. Il y a toutes sortes et toutes ces énergies correspondent à des êtres réels, personnels, des immortels. Et donc, c'est peut-être plus facile, je voulais juste amener cette idée du fait que c'est peut-être plus facile de connecter avec les immortels qui sont les archétypes de ces planètes, plutôt qu'avec le corps céleste physique et matériel de la planète. Parce que tout ça n'est qu'une extension de la grande source, une extension de nous-mêmes, puisqu'on a été créé égal. Les dieux du paradis nous ont créés égal à eux-mêmes, et donc nous avons à l'intérieur de nous le potentiel de développer la suprématie, l'ultimatie et l'absolutisme. Enfin, de connecter avec l'être suprême, l'ultime et le déité absolue. Bon, il faut commencer par la suprématie, c'est-à-dire le beau, le bien et le vrai, comme disait Platon. C'est la recherche de la philosophie, de l'art et de la science. Tout ça, c'est des choses qui vont continuer à grandir à l'intérieur des consciences, qui vont devenir de plus en plus importantes avec le temps. Et tout en sachant que bon, c'est bien de pouvoir continuer à s'enrichir au niveau intellectuel. C'est plusieurs approches à la spiritualité. Il y a la dévotion, il y a la méditation, il y a le développement de son corps mental, avec toutes ces grandes richesses philosophiques et poétiques et métaphysiques, ésotériques, spirituelles de toutes les grandes traditions. Donc après ça, il faut aller vers ce que l'on recherche, c'est toujours bien de... Mais il faut que ces choses soient intégrées et mises en pratique pour qu'elles commencent à devenir réelles, qu'elles commencent à avoir un effet psychologique qui nous permette de pouvoir sentir le résultat de ces actions. Donc c'est vraiment un procédé. Il faut accepter que la vie est un procédé sacré qui se développe un peu tous les jours. C'est tous les jours on apprend des nouvelles choses. Au plus on est humble, au plus on peut apprendre, au plus on a l'esprit ouvert, au plus on est réceptif de savoir qu'on ne sait pas, mais qu'on apprend des choses quelque chose de nouveau tous les jours. Et donc progressivement, on arrive à trouver arriver sur des nouveaux plateaux de réalité, et on peut commencer à communiquer avec le monde invisible de manière plus... ce monde invisible est déjà là, prêt à communiquer avec nous. C'est juste qu'on doit ouvrir notre esprit pour pouvoir le faire. Voilà, je ne vais pas faire ce message trop long. J'espère qu'il a été intéressant pour vous. Je vais peut-être finir par je vais faire un petit oracle, et puis je vais peut-être finir par chanter une petite chanson. Voilà, j'ai pris l'habitude de faire ça. Donc on va voir quelle est la plus haute guidance qui peut être donnée pour votre journée aujourd'hui. Et cette plus haute guidance, c'est le partnership, c'est l'association avec le monde spirituel, c'est l'association avec le suprême, c'est l'association avec la source, c'est arriver à savoir que la vie est un procédé de co-création avec la source. Parce que la source est toujours présente partout, même si elle vit dans une réalité qui est complètement inconnue, au-delà de bien au-delà de cette matrice. Elle est présente et consciente de toutes les choses et de tous les êtres. Et donc le simple fait de la reconnaître fait que, comme si vous reconnaissez Dieu, c'est comme si Dieu vous reconnaissait. Bien que lui est là, il ne s'imposera pas tant que vous ne l'invitez pas dans votre vie. Donc c'est vraiment important de travailler avec cette association, ce partnership, et à partir de là, une fois que vous avez Dieu comme partenaire, rien ne peut... il n'y a pas de limite sur le potentiel de ce qui peut être atteint. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est les limitations. Il faut comprendre les limitations, il faut accepter les limitations. Nos limitations sont nos désirs, sont nos croyances, sont nos conditions karmiques, sont les conditions de la vie terrestre, sont toutes sortes de limitations. Il ne faut bien sûr pas en rajouter, il faut essayer de se délivrer de nos limitations, mais bon, il faut travailler à l'intérieur de nos limitations. Ce que l'on doit atteindre, c'est la carte de l'empowerment, c'est-à-dire la prise de pouvoir personnel, être dans son pouvoir, savoir qu'on peut conduire le flot de notre vie. On a ce pouvoir à l'intérieur de nous qui se révèle progressivement. Et la carte générale, le message général, c'est l'intuition, c'est-à-dire c'est vraiment la chose la plus importante. On ne peut pas toujours dépendre de notre esprit mental. Notre esprit mental continuera à nous ramener toujours dans les mêmes cycles, alors que notre intuition nous permet de nous ouvrir toujours à des choses nouvelles, des choses différentes, des choses supérieures. Donc c'est très important de suivre votre intuition. Tout ce que je vous dis, c'est pareil, c'est tout ce qui peut paraître un peu...
qui ne résonnent pas nécessairement, parce qu'on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous à la même recherche. Ne prenez que ce qui vous intéresse et travaillez avec ça, et puis voyez comment ça fonctionne à l'intérieur de vous, utilisez-le, faites des tests, agissez en suivant votre joie, pour vous sentir que honorez votre vie. Ne laissez pas aux autres le pouvoir de vous enlever votre joie, et c'est très important de rester bien connecté avec ça. Voilà, je vais chanter une chanson qui a été écrite par un Français qui s'appelle Claude François, mais je vais la chanter en anglais parce que je trouve que les paroles anglaises sont plus jolies, c'est des paroles de Paul Anka. Et c'est une chanson qui s'appelle My Way. It goes like this. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it's true without exemption. I've planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I hit it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fear, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous bénis, je vous dis à très bientôt. Namasté.